La pandémie actuelle, elle a des répercussions sur tous les groupes d'âge. Pour notre garçon, il a eu des comportements très difficiles que jamais nous avons eu avant. On a essayé d'intégrer aussi, oui, tu vas avoir du temps d'écran. Mais regarde, si on faisait, par exemple, des dictées interactives. Les enseignants, les amis, quelqu'un, un surveillant, un directeur qui était significatif pour moi, tout d'un coup, il est loin de moi, je ne peux plus m'y référer directement. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire. Cette semaine, à l'émission, nous abordons un sujet délicat qui nous préoccupe tous en ces temps de pandémie, la santé mentale chez nos jeunes. Pour en parler, nous rencontrons une psychoéducatrice qui nous expliquera pourquoi la détresse psychologique est si présente actuellement chez les adolescents et quoi faire pour aider son enfant dans cette période difficile. Nous irons aussi rencontrer des familles pour en parler avec eux. Bienvenue à tous! Avec la situation sanitaire qui se prolonge, on entend beaucoup parler de la détresse psychologique chez les jeunes présentement. Pourquoi est-ce que la situation actuelle semble avoir plus d'impact sur la santé mentale des adolescents que celle des adultes ou encore des jeunes enfants? Ce qu'il faut savoir, là, c'est que la pandémie actuelle, elle a des répercussions sur tous les groupes d'âge. Okay? On sait en ce moment là, que plus de la moitié des Québécois ont des répercussions là, au niveau de leur santé mentale en ce moment. Donc, une fois qu'on sait ça, on se dit, OK, bien nous, comme adultes, notre coffre à outils, là, il est quand même relativement plus complet. Hein, on a vécu certains obstacles dans notre vie qui nous permettent d'aller utiliser ces ressources-là pour s'adapter avec la situation. Pour l'adolescent, il est en construction en ce moment. Il est en train de construire son identité et son coffre à outils. Donc là, à partir du moment où on lui dit, tu vas être à l'école, à la maison, tu ne peux plus voir tes amis, tu n'as plus accès à tes facteurs de protection, donc tes loisirs, tes activités. Donc là, tout d'un coup, leurs repères sont tout changés. Et aussi, bien, c'est la période d'affiliation au père. Pour eux, c'est super important d'être avec leurs amis, d'être considérés par leurs amis. Et là, tout d'un coup, ils peuvent seulement leur parler virtuellement. Ou bon, maintenant, depuis qu'on peut être à l'école, avec leur groupe bulle, ils peuvent fréquenter certaines personnes, mais ils sont quand même très limités. Puis quand on parle des petits, bien, nos plus jeunes qui sont à la maison sont encore beaucoup dans le loisir, dans le plaisir, proche de papa, maman. Donc, d'être à la maison, il y a quand même quelque chose d'agréable. Cependant, il est important de savoir qu'eux aussi peuvent avoir des répercussions importantes avec la pandémie parce que le filet de sécurité est troué en ce moment. D'aller à l'école, d'être vu par les professeurs, les surveillants, les directeurs, bien là, on n'a plus autant accès à ça en ce moment. Là, ils étaient à distance pendant une longue période. Donc, à ce niveau-là, on sait que les enfants fonctionnent un petit peu mieux, mais est-ce que c'est vrai de dire qu'ils en souffrent moins? On n'a pas encore les chiffres pour le conclure en ce moment. Pour nos enfants et pour nous, je pense qu'il y a un impact. Ce n'était pas évident. Pour notre garçon, le fait de faire de l'école à la maison, ça ne marche pas. Et lui n'est pas capable de rester assis dans une classe Zoom pendant 5 minutes, c'est correct, mais plus de ça, il était en dessous de la table, par ici, par là. Dans ce moment-là, c'était mon mari ou moi qui restait à côté de lui et lui demandait de faire les choses, qui faisait comme si on était l'éducateur. Mais pour eux, je pense qu'on a vu surtout un impact dans notre garçon, c'était dans l'été. Après l'école, je ne sais pas si c'était peut-être l'accumulation de tout ça, mais il a eu des comportements très difficiles que jamais nous avons eu avant. Et ça nous a amené à aller consulter à l'hôpital. Et on pouvait sentir comme la pression, comme sa détresse. Il était très stressé. On a parlé beaucoup avec lui et finalement, d'un moment à l'autre, il a arrêté de dire des choses qui nous inquiétaient beaucoup. Avec le travail que nous avons fait à la maison, de lui donner beaucoup de l'amour, de rester avec lui, de lui accompagner, lui rassurer, je pense que ça lui a aidé beaucoup à sortir de ça. Et présentement, ça va très bien. Quels sont les signes à surveiller pour détecter si notre enfant souffre psychologiquement? D'emblée, là, c'est de regarder le fonctionnement de mon jeune, okay? Au niveau de son sommeil, au niveau de son alimentation. Est-ce qu'il y a des changements en ce moment? Un adolescent qui est dans sa chambre et qui est sur les réseaux sociaux,
d'emblée, c'est normal, OK? Mais est-ce que je vois une augmentation? Est-ce que je sens que mon adolescent se replie sur lui-même? Ben alors là, à ce moment-là, là, c'est de vraiment observer notre jeune pour voir peut-être que j'aurais besoin d'une aide supplémentaire, tant comme parent que pour l'adolescent. Puis on sait que nos adolescents sont souvent sur les réseaux sociaux, la technologie, etc. D'autant plus avec la situation actuelle. Quel est l'impact de tout ça? En ce moment, bien, c'est sûr que les recherches se font au moment où on se parle. Donc, il n'y a rien qui est encore déposé à ce niveau-là. Mais ce qu'on sait, c'est que l'utilisation des technologies, donc des jeux vidéo, par exemple, va sécréter 2 hormones, le cortisol et l'adrénaline. Okay? Ce sont 2 hormones qui mettent mon corps en alerte, okay, pour me défendre. Le corps, il ne comprend pas que c'est un jeu, okay, qu'on est en train de jouer à un jeu. Donc, il a besoin d'évacuer ces hormones-là, de se détendre après. Donc, c'est correct, c'est tout à fait normal que les jeunes aient vers les jeux vidéo. Ça a rendu pas mal les loisirs auxquels ils ont accès. C'est OK. Mais après, c'est de te regarder dans ton utilisation. Est-ce que quand j'utilise les jeux vidéo, par exemple, bien, je me sens plus agressif après, plus irritable? Bien, si la réponse est oui, ça veut dire que j'ai besoin d'un truc après pour m'aider à me détendre. Donc, est-ce que c'est d'aller faire un sport, d'aller faire une petite course, d'aller faire un petit entraînement, d'aller prendre une bonne douche froide pour justement me libérer de ces hormones-là? Mais c'est normal que ça ait augmenté. Donc, parents, on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là, juste d'observer son jeune, voir bien, comment il réagit à l'utilisation, puis lui donner des trucs pour que ce soit juste plus bénéfique pour lui. C'est sûr que le confinement, c'est un peu comme l'hiver québécois. Ça apporte des bonnes choses, des choses pas aussi bonnes, mais on a hâte que ça finisse. Les cours sur Zoom, pour lui, c'était assez difficile parce qu'ils étaient, il me semble, une trentaine. Ce qui était difficile, c'était vraiment le fait d'entrer en contact avec l'enseignante. Puis l'enseignante, au début, elle ne faisait pas beaucoup de suivi, donc il se sentait un peu perdu. Maman, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois envoyer mon devoir? Comment je l'envoie? Donc toutes ces choses-là étaient vraiment très chaotiques. Mais au fur et à mesure, les enseignants ont commencé à s'ajuster. L'enseignante envoyait quand même des photos de sa famille, des photos de tout. Donc, le contact a commencé à reprendre, mais n'empêche que pour les enfants de cet âge-là, l'attachement à leur enseignant est important. Donc, le modèle, tout ça, tout ce rôle-là. Donc, ça a brisé quelque chose. On a laissé un peu plus de temps d'écran parce qu'il a perdu un petit peu les visites avec ses amis, il a perdu des contacts sociaux, tout ça. Mais on a laissé plus de temps, mais on a pris le soin de l'interrompre. On a essayé d'intégrer aussi, oui, tu vas avoir du temps d'écran. Mais regarde, si on faisait, par exemple, des dictées interactives, ou d'autres choses, qui utilisent un écran, mais pas nécessairement un jeu vidéo. Ou à la limite, un jeu vidéo qui soit plus ou moins éducatif ou constructif, ou qui soit utile. Donc, oui, on a été plus permissif à ce niveau-là. On a parlé beaucoup de l'école, donc l'impact de l'école justement sur la vie des jeunes, la santé mentale des jeunes. Là, sachant maintenant qu'on est dans une situation d'hybride, c'est quoi l'impact sur ces jeunes-là? On parlait tantôt du coffre à outils. On demande à des jeunes qui étaient habitués de travailler à leur pupitre, d'avoir un horaire stable. Hein? Je me réveille à telle heure pour prendre l'autobus ou pour que mon parent vienne me reconduire. À une journée, c'est ça. L'autre journée, je suis à la maison. Donc, leur horaire, dans un premier temps, est chamboulé. Pour certains, là, ils se réveillent quelques minutes avant le cours en ligne. Donc, ça veut dire des fois 1 heure et demie plus tard que ce qui était habitué. Tout ce qui était, comme je disais tantôt, leur filet de protection, leur filet de sécurité, les enseignants, les amis, quelqu'un, un surveillant, un directeur qui était significatif pour moi, tout d'un coup, il est loin de moi, je ne peux plus m'y référer directement. Donc, pour eux, c'est beaucoup d'adaptation. Et des fois, ils ont vraiment l'impression que la charge de travail, elle est beaucoup plus grande parce que l'organisation est différente. Les journées où ils sont en présentiel, c'est souvent des journées d'évaluation. Donc, au niveau de la motivation scolaire aussi, on voit des répercussions. Donc, je pense que ça fait un topo un petit peu là, des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Le premier confinement au mois de mars, ça a été vraiment compliqué parce que au mois de mars, moi, étant en besoin essentiel, j'ai dû continuer à travailler. Il y a mon conjoint, donc lui, il a dû arrêter de travailler momentanément, donc c'est lui qui s'est occupé des enfants. Mais tout était plus compliqué.
Nous, on a notre propre anxiété à gérer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, personne ne connaît. Puis les enfants, ils se retrouvent là-dedans, puis on essaye de les préserver autant que possible. Mais à un moment donné, nous, on est épuisés. On doit continuer à travailler, mais on ne sait pas trop comment faire. Le nombre de fois que je me suis retrouvée en télétravail dans une vidéoconférence avec un petit loup qui pète une coche, il voulait faire ses devoirs. Je crois que les enfants, oui, il y a eu un petit stress. D'un seul coup, on ne pouvait plus aller voir Mamie Jacinthe. Nos amis, on ne pouvait plus aller les voir. Donc, on a essayé de changer le mal de place en allant à toutes les fins de semaine faire une escapade en forêt. Ça a été comme de remplacer le confinement où on est coincé à l'intérieur par on joue dehors au soccer. Vous l'avez bien dit, la pandémie en ce moment, ça affecte tout le monde. Si en tant que parent, on se sent très affecté par la situation, on est peut-être un peu moins outillé pour justement écouter son jeune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Dans un premier temps, c'est sûr que vous avez possiblement observé dans certaines de vos familles que les tensions familiales peuvent être très présentes, parce qu'on sait que quand on vit plus de stress, plus d'instabilité, qu'on doit utiliser nos habiletés d'adaptation, on peut être très secoué, effectivement, comme parent. Ça, ce que ça peut amener, justement, c'est un débalancement au niveau du fonctionnement de la famille. On se retrouve tout d'un coup à être plusieurs personnes sous le même toit pendant plusieurs heures, des fois cohabiter école, télétravail. Donc, ça se peut très bien que les tensions aient augmenté. Donc, effectivement, le climat familial peut être très impacté. Donc là, l'idée, c'est de voir, moi, est-ce que comme parent, en ce moment, je me sens impactée au point où j'aurais besoin de parler avec quelqu'un? C'est une force d'aller chercher de l'aide, puis tout le monde a besoin de parler. Après ça, c'est de voir, est-ce que je suis capable, est-ce que je me sens disponible pour mon jeune en ce moment? Sinon, c'est OK de dire, OK, je peux référer mon jeune vers une petite discussion avec son mononcle qui aime beaucoup, ou son grand frère, ou une ressource X, Y, Z aussi. Pour le parent, si je me sens pas bien, il y a la ligne parent aussi où je peux téléphoner, avoir des conseils qui peuvent nous dire, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je dois observer chez mon jeune? Qu'est-ce que je fais comme parent aussi si je me sens moins bien? De manière générale, dans une famille plus conventionnelle, je vais avoir deux adultes. Donc là, à ce moment-là, c'est est-ce qu'on est capable de se donner la tape? Est-ce que dans cette journée-ci, là, moi, je me sens un petit peu moins disponible? Est-ce que mon conjoint, ma conjointe peut prendre le relais? Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'apprendre à s'observer, à se voir aller, puis à voir ses propres limites. Donc, si je me rends compte que pour moi, c'est super difficile en ce moment, que je suis déstabilisée, c'est OK d'aller chercher de l'aide. Tant pour la famille, tant pour moi personnellement, tant pour mon jeune. Pour tout le monde, c'est nécessaire. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit pour vous aider à soutenir votre enfant, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. Vous serez aussi avisé de nos prochaines émissions. En tout temps, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque émission. À bientôt!